La peine de mort. On pourrait croire que cette mesure cruelle n'est appliquée que lorsqu'une personne a commis un crime véritablement atroce, un acte qui ne pourrait être puni que par la mort. Mais malheureusement, encore et encore, on trouve des cas où des personnes sont condamnées à mort sans avoir jamais commis un crime terrible. Parfois, des gens sont même exécutés pour des raisons dérisoires. Et ce sont précisément ces cas que nous voulons vous montrer aujourd'hui. Nous commençons dans un petit pays surtout connu pour son habitat ultra-moderne et ses rues exceptionnellement propres, Singapour. Même si cela semble incroyable, cette cité-État très moderne d'Asie du Sud-Est applique encore la peine de mort d'une main de fer, même pour des infractions qui ailleurs n'entraîneraient même pas de peine de prison. C'est exactement ce qui s'est passé pour Thangaraju Suppiah. Suppiah n'a jamais ôté la vie à qui que ce soit, ni commis de violence. Son crime, avoir simplement rencontré un inconnu qui lui avait promis, à lui, étudiante en ingénierie née en Inde, un revenu d'appoint lucratif. Suppiah devait juste récupérer une valise à l'aéroport pour un homme qu'il ne connaissait pas. À l'intérieur, il y avait 1 kilo de drogue. Pas de substance dure, juste 1 kilo de cannabis. Suppiah remit ensuite le colis à l'homme, qui le paya une somme importante en échange. Bien sûr, c'est un délit. Le cannabis est strictement interdit dans presque toute l'Asie du Sud-Est et son commerce est considéré comme un crime grave. Mais à Singapour, ce n'est pas seulement un crime. Toute personne prise à trafiquer de la drogue est condamnée à mort. Le plus choquant, c'est que Suppiah n'avait aucune idée de ce que contenait la valise. On lui avait seulement dit qu'il s'agissait d'une mallette de voyage contenant du matériel technologique important. Mais comme il n'avait pas les moyens de payer un bon avocat, il ne put pas prouver son innocence devant le tribunal. On ne lui fournit même pas de traducteur, ce qui fit qu'il ne put pratiquement rien dire pour sa défense. Et au final, il a payé de sa vie. Après sa mort choquante, des manifestations commémoratives eurent lieu et, encore aujourd'hui, sa famille en Inde se bat pour obtenir justice. Passons maintenant à un pays déjà tristement célèbre pour ses punitions brutales, la Corée du Nord. Mais la peine infligée à Park Seok fut extrême, même selon les standards nord-coréens. Alors, qu'avait fait exactement Park Seok? En réalité, ce jeune homme de 22 ans faisait quelque chose qui semblait totalement inoffensif. Il écoutait régulièrement des chansons de K-pop chez lui. Il en partageait même avec quelques amis. Jusqu'au jour où un officier nord-coréen intercepta une clé USB lui appartenant et y découvrit les morceaux. Le fait que Park Seok écoutait non seulement de la musique étrangère, mais aussi des chansons venant de l'ennemi sud-coréen, fut considéré, selon la loi nord-coréenne, comme une attaque directe contre l'autorité de Kim Jong-un, et devait être puni de mort. Pour avoir écouté et partagé 70 chansons de K-pop non politiques, le jeune homme dut payer de sa vie, et le régime ne fit preuve d'aucune clémence. Park Seok fut conduit sur la place publique de son village natal, devant les habitants, dont certains étaient des enfants, et sous les yeux de sa propre famille, Seok fut pendu à une potence. Pour rendre l'humiliation encore plus grande, un officier déclara dans un discours que Park Seok avait déshonoré la réputation de toute sa famille. Mais ce n'est pas seulement dans les dictatures que des gens paient de leur vie alors qu'ils sont pratiquement innocents. Même aux États-Unis, il y a eu des condamnations à mort qui n'auraient jamais dû exister. Peut-être le cas le plus tragique est celui de Marcellus Khalifa Williams, du Missouri. Cet homme afro-américain vivait dans la pauvreté et survivait grâce à de petits boulots. Dans son adolescence, il avait eu quelques démêlés avec la justice et commis de petits vols à l'étalage. Puis, dans sa ville natale, une journaliste blanche fut mystérieusement assassinée. La police ne trouva pratiquement aucun indice, car la femme n'avait pas d'ennemis connus. Mais soudain, 2 prisonniers affirmèrent savoir qui avait commis le crime. Selon eux, c'était Marcellus Williams. Comme on l'apprit plus tard, les 2 détenus avaient reçu près de 10 000 € en récompense, de la part du véritable coupable. Williams ne fut pas seulement emprisonné injustement, il fut aussi condamné à mort. Mais le plus révoltant n'est pas seulement qu'il ait été injustement incarcéré et condamné. Le pire est venu ensuite.
car même s'il n'y eut jamais la moindre trace ADN de lui sur la scène, même si la famille de la journaliste plaida pour son innocence, même si de nombreux experts juridiques exprimèrent de lourds doutes, malgré tout cela, l'État du Missouri resta ferme jusqu'à l'année dernière. Williams devait mourir, car sa condamnation ne pouvait pas être annulée à 100% de certitude. Malgré une pétition de près de 2 millions de signatures, Williams perdit finalement la vie l'an dernier, exécuté par injection létale. Qu'en 2025, des gens soient encore condamnés à mort en étant totalement innocents est tout simplement inimaginable. Et ce qui est encore plus choquant, c'est quand la victime n'est même pas un adulte. Zeynab Sekan-Vand, originaire d'Iran, n'avait que 17 ans lorsqu'elle fut condamnée à mort. Et la façon dont le verdict fut prononcé est tout aussi choquante. La vie de Zeynab fut marquée par une cruauté inimaginable. Son père l'avait contrainte à s'occuper du foyer alors qu'elle était encore en maternelle. Et avant même ses 10 ans, elle fut forcée de se marier, non pas avec un autre enfant, mais avec un homme adulte. Un destin tragique. Son mari était un véritable tyran qui faisait subir à la jeune fille les pires atrocités. Pour échapper à la violence, elle chercha un jour protection auprès de la police, mais elle n'y trouva aucune aide. Au contraire, les officiers se moquèrent d'elle et lui dirent qu'elle ferait mieux de moins agacer son mari. Zeynab dut donc retourner dans son mariage cruel et continuer à endurer l'enfer. Finalement, son mari fut assassiné, mais ce fut le frère de l'homme qui commit le meurtre, pas Zeynab. Pourtant, la police n'en avait cure. Elle supposa immédiatement que la jeune fille qui s'était plainte de son mari devait être coupable. Et ainsi, à seulement 17 ans, Zeynab fut condamnée à mort. Elle perdit la vie dans une prison iranienne, pendue à une corde. L'affaire fut si choquante que même l'Union européenne intervint et, avec des organisations de défense des droits humains, exerça une pression sur l'Iran pour qu'il mette enfin un terme à ces méthodes cruelles. Revenons aux États-Unis avec un autre cas qui soulève de graves questions, celui de Robert Robertson, qui élevait seul sa fille de 2 ans. Selon ses proches, Robertson était un père attentionné qui gardait toujours sa fille à ses côtés. Mais une nuit, l'enfant tomba brutalement du lit, se cognant la tête contre le sol et subissant de graves blessures. Tragiquement, elle en mourut peu après. Alors que Robertson, sous le choc, essayait d'affronter cette perte à l'hôpital, les choses empirèrent. Atteint d'un autisme sévère et affichant un comportement très froid, il éveilla la suspicion des médecins qui crurent qu'il avait intentionnellement blessé sa fille. Sans chercher plus loin, on conclut rapidement que l'enfant n'était pas tombé du lit, mais avait été battu. L'affaire fut portée devant la justice. Robertson voulait prouver son innocence, mais son avocat, incompétent au point de ne pas se présenter à certaines audiences, ne lui permit jamais de se défendre correctement. Robertson fut lui aussi condamné à mort. Pourtant, il n'existe toujours aucune preuve solide qu'il ait ôté la vie à sa fille. Une autopsie confirma même qu'une chute du lit était plausible. Heureusement, Robertson est encore en vie et grâce à de nouveaux éléments, il pourrait peut-être un jour échapper à la peine de mort. Mais ce ne sont pas seulement les erreurs judiciaires ou les longues années passées dans le couloir de la mort qui rendent ces destins si cruels. Parfois, c'est aussi la manière dont les exécutions sont réalisées. Un exemple brutal est celui de Sarah Ismail, en Somalie. Elle s'était séparée de son mari, ce qui, dans ce pays islamiste radical, est considéré comme une offense à l'honneur. Le juge local la condamna à la lapidation. Et oui, c'est exactement ce que vous imaginez. On vous enterre jusqu'au cou, puis on vous jette des pierres au visage devant une foule entière. Tragiquement, Sarah ne survécut pas à cette punition, comme le juge l'avait voulu. Quand vous entendez toutes ces histoires cruelles, qu'en pensez-vous? Quelle condamnation à mort vous a le plus choqué? Et laquelle trouvez-vous la plus injuste? Dites-le nous dans les commentaires. Salut et à la prochaine!